C'est officiel, le Maroc a enfin dévoilé sa liste pour ce prochain rassemblement justement au match amical, ce prochain rassemblement du mois de mars justement opposant à l'Angola et à la Mauritanie. Encore une fois, beaucoup de surprises. Donc pour moi, clairement, de ce que j'ai vu, de l'aperçu que j'ai vu, c'est clairement l'une des meilleures listes que j'ai pu voir justement de ces dernières années en Afrique, tout simplement de par les travaux de Legja notamment et de Walid Regragui qui ont été vraiment impressionnants. Beaucoup de nouveaux joueurs notamment et beaucoup malheureusement de deux joueurs notamment qui malheureusement n'ont pas été appelés durant ce rassemblement. C'est compliqué pour eux parce que ça a été quand même des joueurs importants durant ces dernières années, mais malheureusement on a vu clairement que Regragui avait un tout nouveau projet, aimerait relancer une autre chose et j'ai vraiment hâte de voir ce projet justement de cette équipe du Maroc, du fait des travaux qu'ils ont pu faire, des binationaux qu'ils ont pu convertir. C'est vraiment plaisant à voir. Donc si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, c'est la liste a été dévoilée plus tôt que prévu. De base elle devait être dévoilée demain Inch'Allah, mais voilà, apparemment elle a été dévoilée ce soir là, justement. Très grosse surprise et très grosse news qui est tombée justement ce soir là, comme vous le savez, sur le site de la Fédération marocaine de football. Donc il y a beaucoup de joueurs qui ont été justement sélectionnés. Donc voilà, on voit un petit peu sur le tweet de Actu Foot Afrique, donc n'hésitez pas à les follow, c'est un très beau compte Twitter notamment. Donc voilà, officiel de l'aide du Maroc pour simplement avec 4 nouveaux. Brahim Diaz, bien sûr, c'est la grosse pépite, la grosse news, la grosse bombe qu'on peut voir justement. Le fameux joueur a enfin opté pour le Maroc. Les dernières news qu'on a pu entendre ces dernières semaines ont été confirmées. Encore une fois, c'est vraiment plaisant à voir. Et franchement, félicitations au Maroc, notamment aux travaux de Regragui qui ont été vraiment bénéfiques. Voilà, il est sa hommage comme d'habitude, Ben Seguir et Youssef Lerjim. Donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, mais on va le présenter comme d'habitude. C'est assez tranquille quand même. Donc voilà, quand on voit un petit peu la liste en soi sur le papier, elle est vraiment intéressante. On voit carrément les gardiens. Bon, je vais pas revenir dessus parce que c'est les gardiens comme d'habitude, Bounou, Mounir, El Kajoui, voilà, Ben Abid comme d'habitude, on va pas revenir dessus. Voilà, en défense on a Achraf Hakimi comme d'hab, Mohamed Chibi qui a été resélectionné sur le côté gauche. On a vu clairement que durant leur dernier rassemblement, durant la dernière Coupe d'Afrique, il a été intéressant, il n'était pas rayonnant non plus, mais pour moi clairement ça peut être un bon latéral gauche. On a vu clairement qu'il a été sélectionné notamment à la place de Mazraoui. Mazraoui, je sais pas vraiment s'il est blessé ou si c'est vraiment un choix du coach. En tout cas, Mazraoui, on sait que ces derniers temps c'est un peu compliqué pour lui, il est pas vraiment adapté sous l'air marocain, c'est compliqué pour lui. Malheureusement, il n'a pas clairement trouvé ses bases avec l'équipe du Maroc, donc c'est quand même assez compréhensible sur le fait qu'il soit pas sélectionné. Donc voilà, Mohamed Chibi a été préféré à lui. Abdelkabir Akbar en défense centrale, c'est un jeune défenseur qui n'a pas eu vraiment le temps de montrer de quoi il est capable avec l'équipe du Maroc et pourtant il a été sélectionné. C'est quand même un défenseur avec un bon potentiel du Deportivo Alavés. Il enchaîne en Liga, donc pour moi clairement c'est mérité. Achraf Dari, bien sûr, il a été rappelé, il n'a pas été appelé durant la dernière CAN, c'était quand même compliqué pour lui. Il n'avait pas beaucoup de temps de jeu avec le Brest, il me semble, donc voilà, c'est un peu compliqué pour lui. Mais en tout cas, il a été rappelé par rapport à des Younous Abdelhamid qui n'a pas été appelé, notamment Naïef Aguerre, notamment comme d'habitude, le fameux patron de la charnière centrale de cette défense, justement le futur, voilà, c'est le futur du Maroc tout simplement. Chadji Riyad comme d'habitude, clairement pour moi c'est le joueur qui méritait amplement forcément cette sélection. Pour moi c'est clairement le successeur de Romain Saïs. Clairement c'est un joueur qui franchement s'est déjà imposé sous l'équipe du Real Betis, il a clairement trouvé ses marques en Liga et pour moi clairement Chadji Riyad c'est l'un des meilleurs défenseurs actuels du Maroc. Bien sûr Atchatallah sur le côté gauche accompagné de Mohamed Chibi et enfin Youssef El Khadjim, justement le fameux nouveau binational. Donc quand on peut voir un petit peu sa saison, c'est un jeune joueur du Real Madrid U19 qui a opté pour le Maroc récemment. On sait qu'il joue avec l'Espagne à l'époque, il a opté pour le Maroc en septembre 2023, donc c'est très récent. Donc voilà, c'est un latéral gauche. Encore une fois, on a clairement vu qu'il y a quand même 3 latéraux gauche qui ont été sélectionnés, Mohamed Chibi, Lerjim et Atchatallah. Donc voilà, sur le côté droit il n'y a pas forcément beaucoup de joueurs, peut-être que Achraf Hakimi et au pire des cas mettre un autre latéral en tant que latéral droit potentiellement au pire des cas, mais en tout cas on sait très bien que Achraf Hakimi enchaînera sur le côté droit et sur le côté gauche on voit que c'est un peu plus compliqué que sur le côté droit, on n'a pas vraiment de vrai latéral gauche qui s'est imposé. Donc pour moi clairement c'est un bon choix d'avoir sélectionné Lerjim. C'est le moment où je vais de le tester, de voir ses qualités, un petit peu de quoi il est capable avec l'équipe du Maroc, de trouver ses marques tout simplement. Donc voilà, il a directement été surclassé, on va pas se le cacher. Donc voilà, il a que 18 ans, lui il jouait déjà avec les U20 du Maroc, il a direct passé l'étape supérieure et a été sélectionné avec l'équipe première. Au milieu de terrain, Amrabat bien sûr, El Azouzi, Brahim Diaz bien entendu, la fameuse surprise, la révélation qu'on attend tous sous le maillot marocain justement, El Khanous, Richardson et Rounahi. Donc clairement on a vu clairement la surprise. Malheureusement Aminarit n'a pas été sélectionné, un peu un coup dur pour lui quand même. Saïbari aussi, Ismail Saïbari qui n'ont pas été sélectionnés, donc c'est un peu compliqué pour eux. Saïbari, je sais pas vraiment s'il est blessé ou si c'est un choix du coach, mais en tout cas je le vois pas présent sur cette liste, donc c'est compliqué pour lui. Et bien sûr Aminarit pour moi c'est clairement le plus gros problème, parce que clairement c'était un bon joueur du Maroc. Malheureusement il a pas eu ce qu'il fallait, il a pas eu de la sélection qu'il méritait et c'est quand même compliqué pour lui. Malgré le fait qu'il soit pas baissé, il me semble, il enchaîne quand même les bonnes performances avec l'Olympique de Marseille. Donc on voit un petit peu ses stats, clairement il a 26 ans, c'est un bon milieu offensif qui est polyvalent sur le côté, qui fait un bon début de saison avec 33 matchs, 2 buts et 8 passes D. Franchement il était très bon, surtout seul sous l'argent Jean-Louis Gasset où clairement il s'est imposé, mais malheureusement voilà, Regragui il n'a pas compté sur lui, compliqué pour lui, très gros coup dur tout lui. Et voilà, il y a des Brahim Diaz, des El Khanous, des Ounaïh, des El Azouzi qui ont été préférés à lui, compliqué pour lui, mais malheureusement voilà, c'est la vie, peut-être qu'il sera rappelé pour le prochain rassemblement Inch'Allah.
Mais en tout cas, Regragui a voulu tester des choses. On a clairement vu aussi que Romain Saïs, capitaine Saïs, n'a pas été sélectionné. Donc je sais pas si c'est une raison de blessure ou de mauvaise méforme ou peu importe la raison. Mais en tout cas, il n'a pas été sélectionné. On a clairement vu que c'est un très gros choix fort du coach parce qu'on sait que Saïs était quand même le capitaine du Maroc. C'était un joueur qui portait l'équipe. Certes, ces derniers temps, c'était un peu compliqué pour lui. Depuis son retour de Coupe du Monde, c'était quand même compliqué pour lui. Et voilà, il enchaînait un peu les performances assez médiocres, on va dire. Mais en tout cas, voilà, clairement pour moi, le futur du Maroc, c'est clairement Naïf Aguerd et Chadiret potentiellement. J'ai vraiment hâte de voir cette charnière afin voilà, de voir un petit peu de quoi ils sont capables. Donc je sais clairement qu'ils sont vraiment de bonne qualité et tous les deux, franchement, j'ai vraiment hâte de voir la défense de béton qui pourrait être devant les cages tout simplement. Et on attaque comme d'habitude Hakim Ziyech bien sûr qui fait quand même un bon début de saison à Galatasaray. Ilias Akhromach bien entendu qui est vraiment bon avec Villarreal. Donc comme on peut voir c'est pas un joueur qui explose tout au niveau statistique mais en tout cas il enchaîne les matchs avec le Villarreal et franchement il fait des stats assez intéressantes. Pour moi clairement c'est un bon joueur qui peut être vraiment intéressant, surtout polyvalent. Bon il joue un peu plus sur le côté droit, on va pas se le cacher, mais en tout cas pour moi ça peut être un bon joueur notamment. Voilà on a qui Ilias Akhromach, Ayoub El Kaabi qui clairement pour moi c'est le numéro 9 sous côté du Maroc parce qu'on va pas se le cacher que franchement on sait tous que El Kaabi avec son club l'Olympiakos avec le Maroc il est vraiment intéressant, il déclenche des pénaltys, il marque des buts, franchement à quasiment tous les matchs avec l'Olympiakos il marque des buts, franchement toujours intéressant, il fait des bons ballons, il cadre ses tirs au moins et pour moi clairement il pourrait mériter plus de temps de jeu durant ce prochain rassemblement. Clairement c'est le numéro 9 qu'il faut dans cette équipe du Maroc, mais vous savez que Regragui préfère un peu plus Enesri, il fait plus confiance à Enesri que à El Kaabi, donc j'espère qu'il va un peu changer sa mentalité et qu'il pourra potentiellement faire confiance à El Kaabi qui pourrait être vraiment très intéressant. Soufiane Raihemi qui peut être intéressant, qui fait franchement un bon émission avec El Ain. Et pour moi clairement ça peut être un bon joueur. Amin Ali et enfin Elias Benseghir, encore une fois le nouveau binational. Donc Elias Benseghir malheureusement il était blessé en ce début de saison, il n'a pas clairement pu prouver à 100% de ses capacités, c'était quand même compliqué pour lui, il n'a pas pu être appelé notamment avec l'équipe du Maroc durant ce dernier rassemblement à la Coupe d'Afrique, mais en tout cas il fait un bon début de saison. Bon c'est pas hyper incroyable non plus, même si certes sur son retour il a quand même marqué un but, c'était quand même intéressant, mais voilà en tout cas Benseghir on sait que c'est un joueur vraiment très intéressant en tant que milieu offensif, en tant que faux neuf ou en tant que numéro 9. Clairement pour moi Benseghir ça peut être vraiment un très bon joueur et pour moi cette liste franchement si je devrais me mettre une note, clairement je mettrais une note potentielle, voilà peut-être un 8 sur 10 voire un 9 sur 10 parce que clairement on sait que l'équipe du Maroc est dotée d'énormes potentiels par rapport à d'autres équipes malheureusement. Donc voilà clairement ils peuvent être heureux de leur équipe, clairement c'est l'une des meilleures équipes et j'ai vraiment hâte de voir la future génération qui arrive dans cette équipe du Maroc. On sait que c'est une équipe qui reste quand même assez jeune, donc voilà pour moi clairement ça peut être vraiment une très bonne équipe. Le seul problème c'est potentiellement trouver la stratégie qu'il faut. On a vu clairement que le 4-1-4-1 ne fonctionnait plus vraiment dans cette équipe du Maroc, peut-être trouver le meilleur fonctionnement, le meilleur dispositif possible et pour moi clairement cette équipe du Maroc pourra opter pour voilà une très bonne Coupe d'Afrique à domicile Inch'Allah en 2025. Là ils ont le temps, ils ont un an devant eux, donc voilà pour moi clairement ils ont largement les joueurs qu'il faut. Maintenant il faut juste trouver la stratégie qu'il faut et le coach bien sûr et de trouver les meilleurs alignements possibles, les meilleures compositions possibles, les meilleures fusions possibles comme pour dire par exemple voilà une petite charnière Aguerd chez Real qui peut être intéressante, Hakimi sur côté droit, voilà peut-être un Lekdim potentiellement le tester, voir un peu de quoi il est capable, peut-être s'il est meilleur que Achetala ou Chibi potentiellement. Au milieu de terrain, voilà, des El Azouzi qui a été rappelé de Bologne, notamment qui fait un bon début de saison en Syrie. Peut-être tester Brahim Diaz, de faire en sorte qu'il s'adapte un petit peu au climat africain, climat marocain. Voilà, en plus de ça, il a été offert un rôle très important dans cette équipe du Maroc. Pour moi, clairement, Brahim Diaz pourrait mériter potentiellement un bon rôle dans cette équipe du Maroc. Voilà, peut-être El Khanouz, des Richardson. Et on attaque, bien sûr, encore une fois, des El Kaabi potentiellement à qui il faut faire confiance, des Raihemi potentiellement à mettre dans leur composition. Donc voilà, pour moi, clairement, l'équipe du Maroc a vraiment un très bon dispositif, une très bonne équipe. Maintenant, il faut juste trouver la composition et la tactique, c'est vraiment le niveau tactique qui manque un petit peu dans cette équipe du Maroc. On a clairement vu que le 4-1-4-1 c'était quand même, voilà ça marchait plus trop, c'était à la Coupe du Monde, ok voilà ça les a ramenés en demi-finale etc, mais en Coupe d'Afrique clairement ça n'a même pas été efficace. Donc pour moi clairement c'est juste ça qui manque, mais en tout cas cette liste est vraiment très belle à voir. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire sur potentiellement malheureusement les absences de Saïbari, les absences de Aminari, les absences de Romain Saïs, potentiellement pas mal de joueurs qui malheureusement ont été mis de côté entre guillemets, peut-être Amdallah qui a été annoncé aussi mais finalement qui n'a pas été appelé. Franchement les buteurs restent quand même intéressants. Voilà, voilà ces trois buteurs, El Kaabi, Enesri et Raihemi, potentiellement ces trois buteurs qui pour moi pourraient être intéressants. Peut-être qu'il y avait Tissa Douli, mais malheureusement c'est un peu compliqué pour lui, il ne montre pas de très belles choses avec l'équipe du Maroc. Et bien sûr Amdallah et Chedira qui malheureusement franchement n'ont rien montré avec l'équipe du Maroc. Pour moi clairement cette liste reste vraiment très intéressante et franchement il n'y a rien à dire tout simplement. Donc voilà c'était mignon, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, on se dit à la prochaine, ciao.